petit rajout sur l'évolution de la construction du plateau de Christian. On voit ça ensemble, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, c'est pour un petit rajout supplémentaire concernant la dernière vidéo que j'ai effectuée sur la version 2 de l'évolution et la reprise en main du réseau de Christian à l'échelle HO. On avait vu donc l'évolution de ses rampes hélicoïdales sur les côtés de son réseau, l'explication de lui-même concernant ce qu'il allait entreprendre dessus, mais j'avais oublié de prendre quelques mesures, quelques questions le concernant, et justement je vais en profiter. Christian, justement, quand as-tu pris, justement, à quel moment cette décision de tout recommencer, de tout entreprendre? Parce que justement, d'avoir tout recommencé à zéro, c'est jamais chose simple. Donc, peux-tu nous en dire l'explication? C'est à toi. Bonjour tout le monde, bonjour Loïc. D'abord, je voudrais remercier les gens qui suivent mon projet sur ta chaîne. Ça fait plaisir. Et c'est très sympathique de pouvoir dialoguer comme ça avec les gens et pourquoi pas d'obtenir de l'aide autrement que par des liens vidéo. C'est quelque chose que je n'aime pas. Quand je vais sur un forum et que je pose une question, qu'on me balance un lien, je clique même pas parce que on se demande pourquoi ça s'appelle un forum d'entraide. Enfin bon, ça n'est que mon opinion. Pour répondre à tes questions, Loïc, et pour tout le monde, tu me demandes de comment finalement, à quel moment j'ai pris la décision de tout recommencer sur le réseau. J'ai pris la décision de tout recommencer sur le réseau à partir du fait que ça merdait tellement de tous les côtés. Courju, enfin, il y avait des tas de dysfonctionnements. Comme je l'ai expliqué, c'était mon premier réseau, mon premier gros réseau, on va dire. Et j'en avais pas l'expérience que d'autres avaient. Donc je me suis dit autant tout recommencer, et avec l'aide de mon ami Guy-Michel Thiebaud qui lui a un réseau ON mais qui est comme le mien sur 3 niveaux. Il a environ le même espace que moi, c'est-à-dire 30 mètres carrés. On s'est dit autant repartir par là. Alors, vous le savez, les modélistes sont toujours des gens insatisfaits. Aujourd'hui, vous avez vu ce que j'ai fait. Si je m'écoutais encore une fois, je recommencerai encore certaines choses au niveau de la structure du bois, au niveau des planches, au niveau de tout ce qui est menuiserie. Mais je ne suis pas menuisier, et même si certains peuvent considérer que c'est pas si difficile que ça, quand on a certains handicaps, c'est pas évident de construire une menuiserie et de l'imaginer dans la tête. Enfin, c'est pas facile. Mais bon, je me suis pas trop mal débrouillé pour cette version-là. Donc voilà, j'ai recommencé à cause de tout ça. Et je suis pas du tout mécontent de ce que j'ai fait. Et on va aller de l'avant. Voilà, simplement. Merci Christian pour ces explications. On y voit donc un peu plus clair sur le comment, pourquoi tu as choisi de tout reprendre à zéro sur ton réseau à l'échelle HO. D'ailleurs, concernant les rames dans le futur que tu vas vouloir faire tourner sur ton réseau, peux-tu nous en parler? Quel genre de rame, quel genre de train que tu vas faire circuler justement sur ton superbe réseau, et peux-tu nous en présenter quelques-unes? Allez, on voit ça ensemble. Oui, je vais vous montrer quelques rames. Après cette vidéo, je ferai une autre vidéo avec quelques rames que j'aime bien. Mais j'ai pas de préférence vraiment. C'est vrai que j'aime bien toute l'époque de l'Orient Express, des choses comme ça, des jolis wagons bien décorés, des choses comme ça. Je vous ferai une vidéo sur les lignes droites qui fonctionnent sur le réseau actuellement, de ces rames et des locaux que j'utilise. Je vous ferai une petite vidéo. Surtout qu'hier soir j'ai rangé. Donc je vous ferai une petite vidéo de tout ça. Vous verrez de ce que j'ai un peu comme matériel. Voilà, je vous ai préparé 4 machines, 4 convois. Comme vous pouvez le voir, en premier lieu, vous avez une rame, on va dire, pour l'urbain, l'interurbain suisse. Et puis derrière, j'ai mis une vapeur avec un peu le style que je préfère,
c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, les années style Orient Express et choses comme ça. Voilà. Dans le fond, vous avez une machine suisse de nouveau qui tracte des wagons français, ça va faire hurler les puristes. Et puis une autre de mes machines, une de mes préférées, qui est une des 2 ou 3 machines que j'ai qui sont sonores, qui est une 172 000, donc une en voyage. Et puis bon, on va essayer de vous faire démarrer tout ça, histoire de vous montrer un petit peu comment ça roule sur cette ligne droite. C'est vrai que pas évident de tenir une caméra. On va commencer par la petite hague. On va lui mettre les lumières, bien sûr. Voilà. Et en voiture Simone, si j'ose dire. Voilà. J'ai des conseils à vous demander concernant les attelages. Je vais terminer ça. Si vous avez l'amabilité de rester jusqu'au bout, j'ai un conseil à vous demander. Voilà. Je vais essayer de... Ah, elle va aller jusqu'à ces aiguillages là, parce qu'après là je suis plus câblé. Il faut que je câble, ça va être mon prochain travail, c'est de les câbler. Mais voilà. Hop, et le wagon qui n'est pas passé sous le pied. Bon, je vais reculer un petit peu le pied. Le wagon passera certainement. Je vais faire reculer la hague. Elle va revenir chercher tout ça. Voilà. Doucement, j'ai été un petit peu fort. Voilà. Bon, voilà pour la hague. Avec ces wagons français. Je voulais vous demander quelque chose. Voilà. On passe un petit moment ensemble, hein, histoire de les faire rouler. Il existe différentes formes d'attelage, vous le savez. Moi, la plupart de mes modèles sont équipés en ce que j'appelle l'attelage WEF. Moi, je les appelle comme ça. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il y a différentes tailles. Déjà, il y a des fois certains wagons qui ont des anneaux plus petits, voire même plus gros, mais les plus gros, c'est les anciens. Et puis après, vous avez ce genre d'attelage. Vous voyez? Ça, si je ne me trompe, c'est de l'attelage Fleischmann. Dites-moi si je me trompe. Et en fait, je voudrais être tranquille au niveau de mes attelages pour que, justement, ça se désattelle le moins possible. Et je voulais savoir quel type d'attelage vous mettez sur vos machines, parce que c'est vraiment quelque chose que je voudrais peaufiner, de manière à ne plus avoir de soucis concernant le fait de pouvoir ne pas avoir d'inconvénients d'ételage inopiné, etc. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous faire fonctionner. Voilà. Hop, lumière. Hop, lumière. Alors, j'ai fait éclairer l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Elle doit être mal mise sur son rail. Voilà. Voilà. Hop. Ah, elle va aller au mauvais endroit.
Bon, en tout cas, voilà. Hein, je vais vous la refaire faire. Là, c'est pas câblé encore. Il faut que je câble. Voilà. Pas évident, hein. Voilà. C'est une machine qui déraille un petit peu facilement. Je pense que peut-être certains essieux sont fatigués. Il faudrait que je regarde ça tranquillement. Voilà. Mais bon, très très sympathique. Allez, tiens, je vais vous faire démarrer la 172. Elle a tout. Je crois que vous l'aviez déjà vu celle-là dans une précédente vidéo. Voilà. Et ça, c'est une machine qui roule très très bien. J'espère que je ne suis pas trop long dans ma vidéo. Voilà. On va inverser l'aiguillage. Voilà. Alors voilà, ça c'est le défaut de ces wagons. Je pense que c'est un défaut d'essieu. J'en profite pour vous demander encore une fois conseil. Dès que, je ne sais pas si ça a un rapport avec le code 100 ou le code 80 ou 75, mais c'est vrai que selon où il passe, ça déraille vite. Donc si je pouvais avoir votre conseil là-dessus, ça m'arrangerait parce que c'est des wagons qui sont très jolis. J'aime vraiment l'ensemble. Et d'où ma question tout à l'heure que je vous ai posée concernant les attelages. Vous voyez? Donc, si vous aviez un conseil là-dessus, ça m'arrangerait. Voilà. Parce que vous voyez, en plus les attelages dits jouefs, sont toujours chiants à s'atteler. C'est pas du tout évident. Je pense que de toute façon, j'envisage très sérieusement de revoir tous les attelages de. Vous voyez, c'est
C'est une démonstration un petit peu technique en même temps, hein, pourquoi pas, hein, sur ces wagons qui ont ces soucis d'attelage et bon voilà. En tout cas, merci de nous suivre. J'espère que malgré tout, ça vous aura bien plu. C'est un ensemble, ça, que j'aime beaucoup et que je veux perfectionner. Alors, j'ai déjà, sachez-le, alourdi tous les wagons. J'ai mis du lest, mais bon, apparemment, ça suffit pas. Bien, Christian, à présent que les fondations sont placées, les rails sont placés, peux-tu nous parler justement que vas-tu entreprendre niveau décor? Quel va être le thème, justement, le sujet simple évocation, réalité, imaginaire? Peux-tu nous en parler justement au niveau décor? Qu'est-ce que tu vas entreprendre? On t'écoute. Oui, plutôt ça, parce que j'ai pas du tout d'idée. Alors là, par contre, je suis vraiment nul. C'est pour ça que mon ami Guy Michel va venir passer un week-end à la maison et commencer à me faire sur le dépôt qui est à droite sur le plan une décoration, parce que sur ce dépôt là ça fait 1,50 m de large, donc je ne peux pas, si je mets la deuxième planche comme je vous l'ai montré sur la vidéo, je ne peux plus accéder au fond. Donc il faut, avant que je mette cette deuxième planche, qu'on commence à faire le décor, sinon ça sera plus accessible. C'est un des contraintes de ce réseau. Alors vous me direz, ne peux-tu pas faire une planche qui s'enlève? Ben non, parce que il y a 1,50 m sur 1,50 m, il faut bien tout rigidifier le tout. Et si je veux pouvoir passer par en dessous pour avoir accès à l'hélicoïdal, c'est difficile de mettre quelque chose. Donc il va falloir qu'on ne se trompe pas et qu'on mette une décoration, qu'on fasse un décor qui va rester, qu'on sera sûr de notre coup. Voilà, mais j'ai pas d'imaginaire, j'ai une faveur pour tout ce qui est décoration de neige, de Noël, montagne, j'aime beaucoup ça. Noël étant quelque chose de très imaginaire, de très enfantin. Nous les modélistes, on est des grands enfants, hein. Moi je suis un très très grand enfant. Donc voilà, mais j'ai pas d'idée précise. Je pense que là je suivrai les conseils de Guy, qui est quelqu'un qui fabrique ses monuments, qui fabrique ses bâtiments, et croyez-moi, il fabrique d'une très grande qualité. Christian, je me doute bien que si je te pose la question, tes projets à court terme ou à long terme, par rapport justement à la dernière fois, sachant que tu as entrepris justement de reprendre tout à zéro ton réseau, je pense que tu vas me dire tout de suite, c'est terminé ton réseau. Mais je me dois de te poser la question à nouveau, puisque tu as tout re-entrepris. Quels sont tes projets à court terme et à long terme, Christian? On t'écoute. Mon projet actuel, c'est de le finir, celui-là, définitivement. C'est-à-dire, j'ai fini des réseaux par le passé, mais sans les décors. Bon, là, je voudrais finir celui-là, de A à Z. J'ai 62 ans, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, et je ne sais pas si j'aurai le courage, une fois qu'il sera fini, une fois que je l'aurai utilisé, que je me serai aussi mieux habitué à être un contrôleur. Si je pourrais en recommencer un autre, on verra bien. Mais mon but, c'est d'arriver à finaliser celui-là et tout doucement d'enlever les petits défauts qu'on pourra y trouver. Et donc voilà, c'est ça le but final. Voilà, et puis eh bien, je vous dis à bientôt. Merci de nous suivre. Merci vraiment. Et bon modélisme. Ciao. Vous l'aurez donc compris, Christian vous sollicite sur quelques points, quelques questions qui le préoccupent concernant justement sur, vous avez vu, quelques modèles ou sur son réseau. N'hésitez pas, vous pouvez lui répondre, laissez un commentaire, il se fera un plaisir donc de vous y répondre. Cela lui fera plaisir, votre aide sera la bienvenue. En tout cas, merci à Christian. Je me devais de faire ce complément par rapport à la dernière vidéo car il était important de savoir pourquoi est-ce qu'il avait décidé de réentreprendre justement la construction maintenant niveau V2 version 2 de son réseau. Donc c'était vraiment très important. Écoutez, vous l'aurez compris, il va donc attaquer prochainement un début de son décor justement avec l'aide d'un ami à lui. Justement, c'est pour ça que la prochaine fois qu'on viendra te voir, Christian, tu auras déjà à nous présenter un bout de décor sur ton réseau. Cela nous fera donc grandement plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouveaux reportages. Comme je vous l'ai indiqué la dernière fois sur le bulletin d'information, on va se faire plaisir tout au long du mois. Chers abonnés, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.